pour ce nouveau numéro du Club des Maraudeurs. Nous sommes à Bukit Lawang, la première étape de notre road trip à Sumatra. Promesse d'aventure, de nature avec un grand N. On va rencontrer les derniers orang-outans en liberté de cette partie du monde. L'une des grandes étapes, peut-être notre préférée, sur notre voyage à Sumatra. Allez, il faut arriver à Medan. La première chose à faire, obtenir un visa à 500 000 roupies, c'est-à-dire 35 $. Ayez la compte, c'est plutôt pas mal. On était 15 et on passe. Direction maintenant Sumatra. Allez, go! Bon, si comme nous, vous avez oublié de faire votre enregistrement immigration, c'est marqué nulle part, il faut le dire, je vous mets là-haut le petit site où vous pouvez le faire avant le voyage, 24 heures, ou sinon en arrivant, il y a je sais pas combien d'ordinateurs. Et il y a même la petite imprimante qui vous donne votre QR code magique. Ils sont quand même vachement en avance. Hein. Charles de Gaulle, c'est la préhistoire. La bonne idée quand même, c'est de venir à l'aéroport en ayant quelqu'un qui vous attend. Youssouf est là, dès qu'on est sorti. Hop, c'est parti. Je vous mets les coordonnées de l'ALEC là-haut. On prend Youssouf pour aller à Bukit, vous pouvez aller partout ailleurs. Ça va. C'est pas mal, le gars a l'air sympa, j'espère qu'il conduit bien, en tout cas on est parti. Allez, go! Bon alors, on est 15, donc une voiture pour 3-4. Et le minivan de 12. Allez, go, on est parti. Go. Avec Youssouf, allez. Alors comme d'habitude, on ne change absolument pas à l'aéroport de Medan, le taux est catastrophique. Il y a pas mal de money change sur la route de Bukit. Bon, pour le change, on l'a fait sur le bord de la route, tout simplement pour éviter d'aller à Medan, dans le centre-ville. À cette heure-ci, il y a pas mal de bouchons, c'est une immense ville de 2 millions d'habitants quand même, et on ne voulait pas perdre de temps à aller en ville, même si cette ville ne manque pas d'attrait, il y a quand même des petites choses à visiter. On a préféré directement aller sur Bukit Lawang. Il y avait quand même de la route, on est arrivé en début d'après-midi, on ne voulait pas arriver trop tard. Il y avait au moins 4 heures de route, les routes à Sumatra sont assez difficiles. Pour la petite histoire, alors sachez que c'est vrai que sur les conseils de notre chauffeur, on a changé chez cette dame. On avait vu le taux à 15, même pas 15 évidemment, à l'aéroport, on n'a pas changé là-bas. Là, il est à 15,5 de mémoire, c'est-à-dire qu'on a pensé que c'était un taux pas si mal. Bon, finalement, avec du recul, on n'aurait pas changé autant d'argent si on avait su, même si, une fois à Bukit Lawang, très franchement, il n'y a pas énormément d'endroits où on peut changer de l'argent. Donc c'est là ou jamais. Bon, sachez que, ouais, en effet, on a retrouvé à plus de 16 quand on est allé du côté de Bukit Tinggi. Donc autant dire que, ouais, on a perdu un petit peu. Mais enfin bon, on n'a pas perdu de temps. Si on avait dû aller au centre-ville, revenir, etc., ou changer à Bukit Lawang directement, on n'aurait sans doute pas eu un meilleur taux. Donc changer sur le bord de la route, pourquoi pas faire jouer un petit peu la concurrence. Si j'avais su, je me serais arrêté à un endroit, j'aurais fait semblant de partir en disant non, le taux n'est pas très intéressant, pour essayer de grappiller un petit peu et avoir un taux
plus intéressant. Quoi qu'il arrive, on avait notre argent, on était tranquille, on pouvait s'en aller sur la route, direction Bukit Lawang. Bon, allez, petit arrêt à Binjai pour casser une croûte boire un coup. Bon, le chemin d'accès pour mener à notre petite homestay sur les bords de la rivière est assez, comment dirais-je, junglex. Regardez-moi ça. On traverse la jungle, évitez d'avoir des valises à roulettes, hein, comme certains dans le groupe. Je ne citerai aucun nom. Un bon sac à dos, une lampe torche quand même, si vous arrivez de nuit comme nous depuis Medan. Et puis ça se passera bien. Pour notre logement, nous avons choisi le Wisma Batu Mandi. Imaginez 5-6 chambres perdues dans un jardin tropical au bord d'une rivière tonitruante. C'est vraiment un petit coin de paradis. On boit les jus frais qui viennent directement du jardin. Alors les chambres sont tout à fait correctes. Alors c'est pas du grand luxe, hein, mais c'est l'aventure, c'est authentique. On aime bien cette adresse qu'on vous conseille pour une quinzaine d'euros. Bon, c'est des petites chambres, alors sans véritablement grand confort, hein, mais on a une petite terrasse avec fourmis, évidemment. À l'intérieur, c'est du basique de chez Basique. Un lit avec moustiquaire troué, mais enfin, il n'y a pas tant de moustiques que ça, on ferme bien. Et puis après, c'est du basique, hein, bon. Pour une quinzaine d'euros, faut pas trop en demander non plus. La salle de bain est à l'avenant, hein, à l'indonésienne, c'est-à-dire avec la cuvette, hein, qui va bien pour se laver, la douche dans les toilettes. Alors voilà, alors il y a sans doute mieux, peut-être, sur Bukit Lawang, mais c'est franchement pour Giuseppe, pour sa petite famille, pour les crêpes sur la terrasse le matin, pour le parc, pour la rivière. Allez, Giuseppe! Oui, oui, Giuseppe, hein? C'est le patron du Wisma, il est là. Wisma Batu Mandi. Wisma Batu Mandi Oui. vous accueillera comme ça, le mec est sympa, il parle quelques mots de français, donc pourquoi pas, merci mon ami, Merci. c'est la bonne adresse. Ce qui fait le charme de Bukit Lawang, c'est justement cette atmosphère très jungle, très nature, aventure quoi. Pour nous, ça sera demain le grand trek. Pour l'instant, on va prendre des béchaks, des tuk-tuk locaux, pour aller visiter un petit peu le coin, des villages un peu éloignés, des choses un petit peu authentiques. Bon, allez, on est parti en béchac, pousse-pousse, tuk-tuk, appelez ça comme vous voulez. Une façon tout à fait typique de se déplacer, de visiter la région de Bukit Lawang. C'est parti! Dari depan ya. Allez, Digo!
Bon, c'est pour ce genre de moment qu'on voyage. Quand rien n'est prévu, tout est possible. Un mariage, on est accueillis superbement. Je vais amener le groupe ici, je vais aller chercher. On a de la chance. Hey, je suis avec Ivan, Kiki et attention les gars. Hein? Comment? Milka. La dame est en train de couper haricana, butternut, je sais pas exactement ce que c'est, une espèce de noix qu'il y a là dans ça là. Mais une très jolie dame, très franchement, et en plus très gentille avec le sourire. Merci madame. Bon bah architecture bambou, on a vu la fabrique de bambou tout à l'heure. Hey! I'm my friend! Hey! Hello, welcome to Bukit Lawang Video. Allez, on s'arrête dans un petit stand pour les secrets de fabrication du tofu. On les met là-bas une espèce de pâte, on essaye d'enlever l'eau, après il y a un feu assez étonnant et à la fin ça ressort comme ça, regardez. Hop, la dame elle était en train de montrer. Hop, une espèce de pain, une pâte là. Tofu. Je goûte. Very, very good, c'est bon. Ça me rappelle Koh-Lanta. Alors on voit la vie des gens sur le bord de la route en train de s'affairer, les enfants qui vont à l'école chargés dans des tuk-tuk à moins 15 dedans, les gens qui travaillent le métal, il y en a qui sont dans les champs, ça s'affaire de tous les côtés, ça bosse dur. On voit la vie locale et ça c'est bien. On sort un peu de la zone touristique, du secteur des orang-outans qui attire beaucoup de monde ici et qui forcément change un petit peu la nature des liens qu'on peut avoir avec la population locale. Bon, on termine nos visites par le marché de Bukit Lawang. Authentique, vous vous en doutez. Tout ce qu'on trouve dans nos assiettes, on l'achète ici.
Ah, j'adore Bukit Lawang avec tous ces ponts en bambou, ces ponts suspendus qui traversent la rivière en furie. C'est vraiment sublime. Bon, Bukit Lawang, en tout cas, ce qui est du centre, c'est quand même super touristique. Si vous voulez acheter des pantalons de Johnny Craig ou tout ce que vous voulez, il y a de quoi faire. Petit resto qui va bien, on est carrément dans une cave, c'est-à-dire dans une grotte. Pensez à monter au-dessus, apparemment il y a une vue de malade, j'irai voir ça tout à l'heure. C'est tout à fait correct, on peut y manger un peu de tout, aussi bien de l'indonésien que de l'européen. Donc c'est la petite adresse, la bonne adresse qu'on vous conseille, on bordure de rivière, on n'est pas très loin du centre. Le bon spot, juste à côté de Cave Rock. Vous continuez un peu sur le chemin, c'est une vieille dame qui en a parlé à un roman. Il y a un portail d'ouvert, allez-y, n'ayez pas peur. Et regardez ce qu'on a là-bas. Je crois que c'est des chambres là. Putain, cet arbre il est magnifique quoi. Hey, le chiotte le plus étonnant du monde. Vous croirez au milieu de ce truc là? Vraiment, fais voir. Le moustique, il a essayé de me piquer à travers ma chemise. Hey, le rock shot, c'est comme ça que ça s'appelle. Le shot du rocher. Bat Cave porte bien son nom, il y a 3 grandes salles, c'est assez impressionnant, et les chauves-souris sont au plafond, et regardez-moi cette stalade mythe. Elle monte, elle tic, ça descend. Bon appétit. Ça, c'est Annie qui peut vous accueillir. Les groupes Zigo viennent ici, il y a un hôtel central avec une très belle terrasse sur la rivière. Les chambres sont tout à fait correctes, tout à fait basiques, mieux que sur celui qu'on avait là-bas. C'est le Visma, Sibaya. Vous pouvez pas le louper, il tient quasiment toute la corniche, il est plein centre. L'accueil est exceptionnel. Le coup de tout.
La nourriture est bonne également, les chambres, je vais vous faire voir. Allez, c'est l'adresse un petit peu routarde pour une quinzaine d'euros qu'on peut s'offrir sur Bukit Lawam. Eh ouais, merci. Alors, allez, deuxième jour sur Bukit Lawang. C'est quoi? C'est le grand moment, celui que tout le monde attend, celui pour qui vous êtes venu ici. Les orang-outans, évidemment, parmi les derniers au monde à vivre encore en liberté. C'est the big moment. C'est parti pour l'aventure. 1, 2, 3, 4, Digo, 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 yeah! Plantation d'EVA sur la route, sur les premiers mètres. Arbres à caoutchouc partout. Et on va pas tarder à entrer dans la réserve proprement dite au bout de 10 minutes de marche. Bon, il y a un orang-outan dans l'arbre, mais on voit pas grand chose. À part eux là. Ouais. C'est ce que je vous disais, je craignais un petit peu. C'est de courir un peu l'orang-outan et de se retrouver avec ça derrière moi. Le On The Rock. Vous logez dans le parc, faut payer l'entrée du truc évidemment. Mais ça a l'air d'être une super adresse. Alors au bout d'un quart d'heure, 20 minutes, faut pas avoir une grosse valise, hein. Mais l'adresse est belle. C'est vrai qu'on est dans la jungle, mais 50 000 people, je vous avoue que ça gâche un peu mon plaisir. Je m'attendais un peu à ça, donc je suis pas déçu, mais bref.
Un orang-outan, regardez. Et le petit repas qui va bien, au pied d'une espèce d'énorme bagnan, je sais pas ce que c'est comme arbre absolument, mais bon, bah, pas de surprise, hein. Riz, œufs, chips. Surtout pas de tomates et de concombres, ils voulaient en mettre dedans, on va éviter, on a déjà perdu la moitié du groupe. Hein, on va essayer de garder ce qui reste. Là, ça commence à devenir intéressant. Un orang-outan mâle à 10 mètres. Waouh. Ah oui, autre chose. Yann, il nous a expliqué que si les orang-outans restent dans les arbres, ils font des espèces de nids. C'est assez remarquable. C'est parce qu'il y a des tigers, les tigers de Sumatra. How many tigers in the forest? Oh, we have more than 20 tiger here. 20 tigers, en Yeah, espérant well qu'on ne va pas croiser un. Enfin, pas nous, Thomas à la rigueur, mais... 20 tigers dans la forêt qui bouffent de l'orang-outan. Et s'ils bouffent de l'orang-outan, étant donné qu'on a 93 en commun, ils doivent bouffer aussi de l'humain de Zigo. Allez, parlons peu, parlons bien. Organisation de ce trek, 65 € le package complet en passant par Alec. Alors, c'est pas donné, c'est vrai, mais ça contient l'entrée du parc évidemment, les autorisations, le guide, le gardien qui vient avec nous. Alors, on avait Yann, sympathique et dynamique, ça c'est bon. Les repas, pique-nique du midi, repas du soir et petit déjeuner du lendemain. C'est assez succinct, hein. Ils nous font des salades, vous les évitez évidemment, les fruits coupés. Attention à la tourista, si on chope la tourista dans la forêt avec les 5 heures de trek. Ouïe, 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 donc on a évité les salades, on a mangé le reste, hein. Bon bref, c'était succinct mais tout à fait correct. N'oubliez pas peut-être de prendre quelques barres énergétiques ou autres, gâteaux pour compléter le tout, d'accord? Ça c'est bon. Dans le package, vous avez également la descente en bouée et autres, le bivouac du soir, etc., etc. Par contre, on a aussi négocié, on a aussi négocié une chambre avec Alec dans le tarif complet, hein, pour pouvoir mettre nos bagages, nos lourds bagages, et ne partir très léger avec de petits sacs à dos. Dedans, qu'est-ce qu'on a mis? Évidemment, indispensable. Alors là, 2 litres d'eau minimum. Moi, j'avais pris ça pour pouvoir avoir de l'eau fraîche. Vu la température ambiante, c'est pas plus mal. Ça, c'est indispensable. Ils nous ont fait bouillir de l'eau le soir parce qu'on n'avait plus assez, etc. Mais ça, c'est bon. Donc, 2 litres d'eau. N'oubliez pas également, indispensable, des affaires de rechange pour le soir. Vous avez transpiré comme un fou. Il n'y a plus, j'en sais rien. Une cape, d'ailleurs, ou un kawaii sera très utile en cas de pluie. Vous la mettrez sur votre sac pour la protéger. Anti-moustique. On n'a pas croisé tant que ça. Il y en avait quand même quelques-uns. Alors, est-ce que c'est parce que j'avais imprégné mes affaires avec insecte écran bleu quelques semaines avant de partir, ou est-ce que parce que je m'étais imprégné évidemment du blanc, hein, bon, attention, la plupart des répulsifs européens sont inactifs sur les moustiques tropicaux. Bien prendre zone affectée tropicale avec du ripel à l'intérieur, et ça c'est dit, d'accord. Bon, pour le reste, une bonne paire de chaussures, parce que là c'est évidemment crucial, il va y avoir peut-être de la boue, ça dérape, antidérapante évidemment, Gore-Tex pourquoi pas, imperméable c'est encore mieux, si elles vont dans l'eau c'est le top, puisque vous allez descendre à la fin. Sinon il y a une autre idée que certains ont amenée, voilà. Les bottes qui vont bien, alors c'est vrai que ça prend un peu de place dans la valise, c'est certain. C'est confort ou pas? C'est confort. Chez les Mentawai, je pense qu'elle va moins galérer, et puis ici elle va comme un petit cabri, tel Laura Ingalls, dans la prairie. Bon, pour être complet, pour terminer, j'avais amené mon fidèle couteau, hein, pour la jungle, c'est pas plus mal. Sachez également que, pourquoi pas amener un petit set de camping pour éviter d'utiliser les couverts et autres qui sont lavés avec l'eau de la rivière. Ça évitera d'attraper là aussi la tourista, c'est une idée. Hein, on peut également ne pas oublier de la crème solaire, c'est indispensable si comme nous vous allez avoir du grand beau temps. Un chapeau, alors j'ai pas pris celui-là
hein, parce que celui-là, sinon c'était mort, avec l'humidité ambiante, la chaleur, le petit chapeau de brousse qui va aller dans l'eau, qui peut prendre la saleté, etc. Qui peut, hop, ça c'est pas mal, ça se plie, ça se met dans le bagage, et ça c'est top. Allez, je reprends mon truc. Donc voilà un petit peu, je pense que j'ai rien oublié. Hein, n'oubliez pas peut-être un maillot de bain pour se baigner, et puis vous êtes parti pour l'aventure. Bon, plus de 2 heures dans la jungle. On a vu 4 orang-outans, dont un bébé, une maman, un mâle et un jeune. Bon, un peu de monde. Mais là, pour ceux qui passent la nuit dans la jungle, il y a un chemin un peu plus baroutes. Et là, il y a déjà moins de touristes. Bon, c'est bon le fruit du dragon. Là, oui. Bon, il y a des singes qui sautent de tous les côtés. Thomas Lips, pas confondre avec Slip, c'est pas tout à fait la même chose. D'accord. Un mec, Thomas, s'est levé un matin, il a vu ces singes avec leurs grosses lèvres. Bon alors au total, ce trek dans la jungle, le départ est très touristique, il y a des cars de Chinois qui débarquent, des orang-outans, c'est vrai qu'il y en a. Hein, on a trouvé sa limite par contre une fois qu'on s'engage dans la forêt, il y a 4 à 5 heures de trek, d'accord, 7 ou 8 km à travers la jungle, et ça c'est top, c'est vraiment la grande aventure. On touche au but, on vient de traverser la petite rivière avant d'aller dans la grande et faire un gros plouf. On vous conseille donc cette activité sublime. Bon, par contre, gardez un peu de force pour la fin parce que ça descend sec, hein, de la petite corde, de la boue, du rappel. Ouh, chaud chaud les marrons. Sympa les orang-outans. Bon allez, arrivé sur le camp. C'est pas le grand luxe, mais on l'a bien mérité. On va passer la nuit ici. J'ai été élu reine de la jungle. On traverse la rivière pour la douche du matin. Une belle douche, peut-être la plus belle du séjour. Wouhou! En tout cas, on a passé une super soirée ici. On n'a pas trop mal dormi, alors c'est assez spartiate, je vous fais visiter, vous allez voir. Hop, des petites cabanes avec plastique, etc. pour protéger de l'humidité. Les petits matelas avec coussins et moustiquaires, là ils viennent de les enlever. Et puis il y en a comme ça tout le long. Hein. Ah, c'est la petite cuisine qui va bien. D'accord, c'est ici qui, c'est pas de la grande cuisine. Évitez tout ce qui est fruits sans écorce ou sans peau, hein. C'est une évidence. On mange que ce qui est cuit. Ils ont voulu nous faire une salade, on a dit non merci, on a déjà perdu la moitié du groupe. Donc bon, voilà, c'est tout à fait succinct. On vient de manger une petite soupe de noodles. Hier soir, c'était pas mal, du riz un peu épicé. Donc voilà. Voilà nos radeaux de fortune. Alors, espérons que c'est pas le radeau de la Méduse, voire le Titanic. Les sacs sont chargés dans des sacs plastiques bien étanches pour éviter de tout mouiller. Et puis pour le reste, une petite prière et on est parti quoi.
Ouais. Bon, bah voilà une autre de... de radeau. On est parti, mettez bien en étanche. Heureusement qu'il a une GoPro, c'est pas mal hein, quand même. Hein. Ça t'investir, moi. Allez, pas bien, grand pote là. Ah, ah, c'est lui qui fait tout le boulot. Hein. Nous on fait la déconne et c'est tout. Ça va. Je pense que là ça va donner. Ok, on est parti. Welcome to Bukalawa. My name is Alek and his name Laura. He's there from France. I'm from the Indonesia. So I'm local guy here. So if you want to come to Indonesia, come to Sumatra. You see the orangutan, you know, and walking to jungle, orangutan can see, and other like the monkeys and birds. And if you know, come down by the river, take by the chicken. Oh, it's so nice. Vous l'aurez compris, notre personne ressource sur Bukit Lawang, c'est lui, Alek, qui peut vous organiser tout ce que vous voulez. Les hôtels évidemment, demandez-lui ce que vous cherchez, il a la main évidemment sur Bukit, il connaît énormément de monde. Sachez qu'également c'est par lui que vous pourrez passer pour organiser les treks dans la forêt pour aller voir les orang-outans, une journée, 2 journées, 3 jours, pourquoi pas, on peut tout lui demander, je vous mets là-haut son numéro WhatsApp, je vous mets également son Messenger, n'hésitez pas à le contacter en direct, dites que vous venez de ma part, il vous fera les mêmes prix que Zigo, la compagnie pour laquelle je travaille, et vous verrez qu'il est très très compétitif. Il peut venir vous chercher à Medan également à l'aéroport, enfin bref. Ce mec est un couteau suisse qui peut s'organiser tout ce que vous voulez sur la partie nord de Sumatra. Merci Alek. Merci. À la prochaine. Merci.
Ah.